Les spectacles, un secteur durement touché pendant cette crise sanitaire et qui petit à petit relève enfin un peu la tête. Avec nous ce soir justement, le directeur artistique de l'ASBM, Jean-René Palacio. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, oui, c'est une saison un peu particulière et l'idée c'était d'amener un peu de musique, je dirais au compte-gouttes, hein, compte tenu de la situation sanitaire. On va commencer par un concert qui est presque un concert privé à l'Opéra Garnier le 14 août avec le groupe de bel canto pop, c'est une nouvelle formule, Il Volo. Il y a, vous savez que la capacité de Garnier est réduite, hein, puisqu'on n'a plus que sur 500 et quelques places, on a 230 places. Donc, il faut venir avec son masque. Il y a quelques places à vendre au public. Ce sont des soirées qui sont beaucoup tournées vers notre clientèle des jeux, notre clientèle casino. C'est important pour nous d'amener du monde à nouveau à Monaco. Et j'espère que la musique y contribue. C'est vrai qu'il n'y a pas eu Voilà. de concert, hein. Il n'y a pas eu de concert pendant tout l'été. Voilà, vous avez été obligé de tout annuler, ça a dû être Non. un crève-cœur, hein. Oui, c'est très, très dur. C'est très dur parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que toutes les équipes attendent la période estivale, parce que c'est quand même un moment où on s'éclate, entre guillemets, au niveau professionnel. Et puis avoir annulé un Céline Dion et d'autres concerts. Comme vous le savez, je participe à la programmation de Jazz à Jouan. On a annulé aussi l'ensemble des concerts. C'est très dur. C'est très dur pour les techniciens. C'est très dur pour l'entreprise parce que on ne peut pas participer à l'animation que nous organisons chaque année pour la principauté aussi. Et il n'y a rien. Sans vie. Alors vous l'avez dit, un premier concert le 14 août avec les mesures sanitaires, masques, distanciation. Et est-ce qu'on peut espérer peut-être que le vrai renouveau, il faudra attendre peut-être le mois d'octobre, l'automne pour voir le Jazz Festival? Oui, j'espère aussi. Pour l'instant, on travaille à la programmation. Je croise les doigts en même temps. Là, vous ne voyez pas, mais pour recommencer en novembre. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas programmé, mais c'est qu'il faut que les artistes arrivent jusqu'en principauté. Au festival de jazz, il y a beaucoup de musiciens américains. Donc, comme on a un très beau projet pour les 15 ans du festival avec l'Orchestre Philharmonique et Marcus Miller, on espère que Marcus pourra arriver jusqu'à Monaco. Alors voilà, chaque jour, on regarde, on suit avec attention l'actualité sanitaire. Et c'est pas simple pour des pays qui sont évidemment dans la difficulté encore plus que nous l'avons été, peut-être en Europe, non pas évidemment aux États-Unis. Vous avez raison, Jean-René Palacio. Autrement, est-ce qu'on peut imaginer un festival avec plus d'artistes français? Alors l'idée, alors c'est un scoop, hein. L'idée, c'est de retrouver Marcus avec un All-Star, un All-Star French, avec des musiciens français et l'Orchestre Philharmonique. Vous savez qu'il a, avec l'orchestre, il y a eu une collaboration cet hiver. Ils ont fait un très beau clip autour d'une musique de Donny Hathaway, Oui, que on en vous parlait hier retrouvez sur soir. YouTube. C'était magnifique. Voilà, et cette collaboration avec l'orchestre, on s'est dit, et si on faisait un live, et si quelque part on pouvait rendre hommage aux soignants à travers cette soirée. J'en ai parlé au prince souverain et qui a trouvé que l'idée était bonne. Donc, comme il a toujours des bonnes idées, toujours envie qu'on innove, on va faire cette soirée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui seront annoncés entre? Parce qu'on sait par exemple que Céline Dion, malheureusement, ne reviendra pas, hein, tout de suite. No comment sur le sujet. Euh, c'est vrai que c'est un vrai problème les artistes, c'est de retrouver des dates. C'est pas qu'elle viendra pas ou qu'elle viendra, c'est retrouver une date qui correspond à sa tournée, parce que tout a changé. Voilà, le regret, c'est bien sûr de ne pas avoir pu faire ce concert sur la place du Casino qu'on attendait tous. Bah, croisons les doigts, espérons, et voilà. On dit que dans cette période, vous avez beaucoup réfléchi comme un artiste à un, je sais pas moi, à un concert ultime, à quelque chose d'assez géant. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore pu faire à Monaco finalement? On peut faire beaucoup, beaucoup de choses, puisqu'on a déjà utilisé le stade, on a fait des choses sur la place du Palais avec le camarade Salim. Voilà, l'idée maintenant, c'est faire quelque chose, l'image, d'avoir une belle image sur la place du Casino. Cette nouvelle place qui est magnifique. Et voilà, amener un public, voilà, comme on aurait aimé faire avec Céline. Donc, on bosse beaucoup et le président Biamonti l'a dit, à essayer de récupérer l'artiste pour faire finalement ce beau concert. Merci mille fois, Jean-René Palacio. À très bientôt sur Monaco Info. Merci à vous. Au revoir.